Rien n'est moins sûr que l'instant présent. Mesdames et messieurs, vous regardez Écho du Togo sur la chaîne Vox Africa et vous faites bien. Ce soir, nous allons parler de musique. Nous serons évidemment dans la culture. J'ai un invité spécial, c'est un revenant des médias, Kevin Dieudonné. Bonjour. Il faut forcément que tu trouves toujours un mot pour bien placer. Ben oui, c'est un En tout revenant. cas, ça fait plaisir de te revoir. C'est l'occasion de saluer tous nos téléspectateurs de Voix Africa et merci pour tout ce que vous faites pour la culture, pour la musique, pour la politique, l'économie et surtout, vous êtes la voix de l'Afrique. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Dieudonné, mais on va se tutoyer. Tu as manqué de saluer tes ex-fans de LCF. Oh, je dirais également parce que pourquoi je n'ai pas manqué de les saluer parce qu'on est en contact grâce au réseau. On se retrouve sur Facebook, Instagram et Twitter. On se retrouve également sur les grands podiums des grands événements. Donc, j'ai toujours l'occasion de retrouver des fans à qui je tire le chapeau et je dis merci parce que c'est eux qui nous ont un peu fait à une époque où on a quand même bercé les Togolais, on a bercé les gens de la diaspora, on a bercé l'Afrique. On a su s'imposer en 10 ans. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes regrettent cette télé parce que, en griffe, les gens disaient à l'époque qu'on faisait vraiment de la télé. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui et je suis parfaitement d'accord, Kevin. Tu as bien démarré, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc tu n'as rien perdu de. En tout cas, continue. Alors, Kevin, bon, maintenant, je vais boucler avec le dossier LCF. Dis-moi, tu deviens quoi finalement? Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question à chaque fois et ça me fait rire parce que je me dis, pour des gens, il y a d'autres même qui se demandent, ils disent, mais après la télé, tu fais plus rien, on te voit plus à la télé. Je dis, mais il y a une vie après la télé. Et il faut souvent apprendre à rester dans le domaine dans lequel on est. Il faut apprendre à garder quand même sa démarche et tout. Moi, à la base, j'étais animateur parce que j'ai commencé d'abord à la radio. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une expérience de 15 ans en radio et 10 ans en télé. J'ai fait 5 ans de radio avant d'atterrir à la télé, donc j'avais déjà cette base-là. J'ai également fait City FM qui est combiné au groupe Sud Média parce qu'il y a la télé, qui est LCF et la radio qui était City FM. Donc j'étais également le responsable des programmes à City FM, donc j'ai gardé tout ce bagage-là. Et juste après, je suis dans la communication et je suis animateur. Je me suis donné aussi une chance dans ce domaine des animations grand podium, grand public. Et pour ne pas mentir, j'ai réussi à m'imposer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, quand on pense grand événement, on pense gros coup à Lomé, direct, les gens ne pensent à moi. J'ai jamais fait la cour à un promoteur. Hein. Je ne mendie pas les scènes, mais c'est les scènes qui viennent à moi. Vous êtes promoteur culturel qui n'est plus à présenter. Nous allons justement parler de la musique. C'est la musique qui retient notre attention pour aujourd'hui, mais on ne va pas tourner autour du pot. Et ce sujet est arrivé justement parce que le Togo a perdu un talent rare. Très récemment, malheureusement, Omar Sy a eu malheureusement double chance. Non seulement il est décédé, mais malheureusement il est décédé vers la fin des campagnes électorales, aussitôt décédé, dommage, malheureusement aussitôt oublié à cause du contexte. Mais à un moment donné, Vox Africa s'est dit non, il va falloir qu'on en reparle, il va falloir qu'à partir de ce sujet-là, qu'on essaye de voir si on ne peut pas éviter un certain nombre de choses. Alors, tout de suite sur Internet, on a vu ces derniers jours une vidéo qui est devenue virale où Dieudonné Kevin disait nous avons tué Omar Sy. Kevin, comment avez-vous fait? Comment avez-vous tué Omar? Ouais, c'est vrai, tu me donnes l'occasion. C'est vrai que sur le coup, il y avait l'émotion et tout. Je revenais du cimetière et lorsqu'on m'a tendu le micro, il y avait la colère parce que j'ai vu une scène au cimetière qui m'a marqué. J'ai vu comment on a jeté Omar Sy dans un trou. C'était juste un trou carré, creusé rapidement à la pelle. Pas de ciment, briques, rien, pas de décoration, rien. Ils sont juste venus, il était dans un linceul blanc et on l'a jeté dans le trou. Je me suis dit, mais c'est quand même le roi de la musique togolaise. C'est le king, c'est Omar Sy. Attends, c'est pas dû à la tradition Voilà. musulmane? Oui, tradition musulmane, mais au fait, moi, tout ça, je m'en fichais. Pour moi, c'est quand même un dieu, c'est une personne assez importante dans le showbiz togolais. Je me dis, pourquoi on vient le jeter dans un trou comme ça devant tout le monde? Et là, ça m'a allumé. J'ai eu des flashs dans la tête. Et quand je partais, lorsque on m'a tendu le micro, on m'a dit, mais qu'est-ce que je pense? Je voyais des gens à côté qui commençaient à parler du bon côté. Il était un artiste que tout le monde aimait, il faisait ça. J'ai dit, mais basta, vous l'avez tué, nous l'avons tué, nous sommes tous responsables. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont dans cette dépression-là. Tu vois? Et le cas Omar Sy, ça réveille beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire à gauche, à droite, hey, oui, vous l'avez tué, mais ils ne savent pas qu'eux-mêmes aussi sont responsables. Un artiste aujourd'hui vit de quoi au Togo? Un artiste au Togo, quand on dit le domaine, on prend un artiste, un homme qui chante, qui sort des CD et tout, il vit de ça.
entre vous et moi, comme ici, c'est un studio, il y a des caméramans, il y a le réalisateur, tu es l'animateur. Si je vous demandais tous de faire un test, vous avez combien de CD d'artistes togolais chez vous à la maison? Je parie qu'il y a certains qui n'ont même pas 10. Mais au Togo, nous avons plus de 500, 700, 800 artistes. On ne paye pas les CD de nos artistes. À la fin, les artistes sortent les CD. Pourquoi? Point d'interrogation. Il y a combien de concerts au Togo? Aujourd'hui, la plupart des concerts, la majeure partie des concerts, c'est des concerts gratuits. Des concerts organisés par des mécènes. Des concerts organisés par des partis politiques. Je suis désolé. Donc, ces concerts-là, parfois, ce n'est pas tous les artistes qu'on appelle. Il y a des gens qui ont la chance d'être appelés. Il y a d'autres qui n'ont pas la chance d'être appelés. Ceux qui sont appelés, ils ont leur cachet. Ceux qui ne sont pas appelés, ils n'ont rien. Le Togolais ne vient pas regarder les concerts quand il s'agit de forcément des Togolais. À une époque, oui, mais maintenant, aujourd'hui. C'est pourquoi certains promoteurs sont obligés d'associer l'image des artistes internationaux sur nos événements. On dit, voyez, il y a tel artiste qui vient et on est obligé de mettre des artistes togolais derrière pour que les gens sortent. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que le Togolais, je ne sais pas si c'est une éducation que nous avons reçue depuis longtemps, mais on aime tellement ce qui vient d'ailleurs. Est-ce que nous avons toujours été comme ça? Non, on a toujours été comme ça, moi je pense, parce que, tu sais, j'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire. Donc, ce que j'ai compris en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien aime ce qui vient de chez lui. Ivoirien, il a un sens du patriotisme qui est tellement poussé et avancé que j'apprécie. Je pense que c'est ce que j'ai gardé, que j'ai ramené ici, parce qu'à l'époque où j'étais à la télé, pour moi, c'était 100% produit togolais. C'est togolais ou rien. Par exemple, il donne un exemple banal. Je ne supporte pas qu'un comédien ivoirien ou un comédien nigérien vienne tenir un sac de riz et demande aux Togolais de manger du riz. C'est pas normal, on a des comédiens au Togo. C'est pas un Ivoirien qui vient m'apprendre à manger du riz. C'est pas un Congolais ou un comédien burkinabé qui avait dit manger ce riz-là, c'est un meilleur riz. Et le pire, il dit ça dans une langue togolaise parce qu'il ne comprend même pas notre langue. Il n'y a pas d'humoriste togolais pour faire une pub de riz. Il n'y a pas d'humoriste il n'y a pas de comédien, il n'y a pas de personnes qu'on peut utiliser au pays. On fait on lance des concours, des trucs, des appels d'offres et tout, et c'est des sociétés souvent étrangères qui viennent prendre le marché. Pourquoi? Les Togolais ne sont pas assez compétents pour le faire? C'est ça, on n'a pas confiance en ce qui vient de chez nous. Aujourd'hui, tu vas dans une boîte au Togo, tu passes 4 heures du temps, je te jure, tu as la chance d'écouter 4-5 artistes togolais, dis merci au DJ qui est là-bas. Sinon, le reste du temps, tu vas écouter du Ghana, de la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, du Burkina, du Mali et tout. Tu écoutes tout ce qu'il faut, Afrobeat et tout, et tu ressors de la boîte. Parfois, même tu es saoulé à la fin. N'est-ce pas la photo média, et puis, quelque part, promoteur culturel. Oui. Tout le monde, au fait, je suis toujours dans la logique d'expliquer que tout le monde est coupable de la mort de notre artiste. Parce qu'à un moment donné, les artistes sont laissés pour cause. Et lui, justement, il disait qu'il était boycotté pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'il met, par exemple, dans son boycott? Il met dans son boycott qu'on ne l'appelle plus, on le met plus sur des scènes et tout. À un moment donné, il avait changé de maison de production. Et moi, j'ai vu les gens qui jetaient l'amalgame sur sa maison de production pour dire ils l'ont tué. Ils l'ont tué en faisant quoi? Si la maison de production ne travaille plus à toi, ce n'est pas pour autant que toi aussi tu vas rester dans une certaine dépression. Voilà. L'artiste togolais aussi doit apprendre à se prendre en charge. Nos artistes aussi sont parfois, ils vivent seulement sur leurs acquis. C'est-à-dire, je suis artiste, je suis couché à la maison, j'attends que mon téléphone sonne, on m'appelle. Mais l'artiste, quelque part, c'est un businessman. Regarde au Ghana ici, quand tu arrives au Ghana, regarde en Côte d'Ivoire. Prends le cas de Serge Beno, ils ont des maquis, ils ont des bars, ils ont des pressings, ils ont des business. Mais nos artistes, combien d'artistes togolais, à part la musique, ont des business au Togo? Les gens sont là, ils comptent sur les salles, ils attendent que ça. Donc si on ne t'appelle pas pour un spectacle, tu ne vis pas. Si on ne t'appelle pas pour venir faire un événement ou il n'y a pas d'événement, tu ne vis pas. C'est ça le problème. Ici, par exemple, au Togo, on aime tellement ce qui vient d'ailleurs que même pour nos mariages et tout, on se marie comme au Nigeria. Regarde aujourd'hui comme les mariages au Togo. Les gens se marient comme si on était au Nigeria. Les gens se marient comme si on était au Ghana. On a l'impression qu'on n'a pas une manière de se marier au Togo. Nous avons un problème d'identité, c'est voilà, ça? C'est ça. Je ne sais pas si on réalise cette identité. Manque de fierté nationale. Manque de fierté nationale, mais c'est triste parce que c'est partout. On remarque ça partout. Même dans les événements qui sont, comment on appelle ça, solennels et tout, tu arrives, tu as l'impression que tu es dans un autre pays. Et tu écoutes que de la musique d'ailleurs. Et moi, à un moment donné, ça me gonfle, ça me saoule. C'est pourquoi je dis, nous sommes responsables, nous l'avons tué. Parce que l'artiste, à un moment donné, ne se sent plus aimé. Sa musique ne passe plus. Imagine-toi, à son lancement d'album, à peine 150, 200 personnes étaient présentes. Mais lorsqu'on a annoncé que la personne est décédée, le lendemain, en moins de 12 heures de temps, plus de 5 000, 10 000 personnes ont pris la route du cimetière. Pourquoi ils ne sont pas venus au lancement d'album? Parce qu'on aime ça. Je retiens que le showbiz togolais va mal, n'est-ce pas? Non, ça va très mal. Ok. Et les auteurs sont les consommateurs, en tout cas les mélomanes. Oui. Vous, les promoteurs culturels. Non, mais je dirais, tu n'as pas menti. Même par exemple, quand je prends les promoteurs culturels, les radios aujourd'hui, les télés. Par le passé, ce métier qu'on faisait en tant qu'animateur,
journaliste était un métier noble. Les gens adoraient, les gens aimaient les journalistes. Les gens aimaient les animateurs télé, les animateurs radio. C'est-à-dire, moi je me souviens à l'époque d'LCF, parfois tu arrives au grand marché, les dames vous voyaient comme des dieux. C'est-à-dire, on vous louait, on vous vouait, c'était un culte parce qu'on se disait que vous êtes des personnes assez cultivées, éloquents. Vous avez quelque chose que vous venez partager parce que quand vous venez à la télé le matin, vous venez partager, vous venez donner de l'énergie, vous venez partager quelque chose avec les gens. Mais aujourd'hui, on va chercher à savoir qui est animateur télé, qui est animateur radio. Les gens cherchent juste à se faire remarquer. Entre parenthèses, le métier même n'est plus. Nos journalistes togolais, bon nombre font la honte de ce métier. Les gens restent dans leur salon et leur téléphone copient de fausses informations. Je ne peux pas comprendre comment un journal qui est censé être un quotidien qui doit sortir, ou bien un journal, un hebdomadaire, un truc qui sort une fois par semaine, qui est censé donner des informations à la population, au peuple, se permet lui aussi d'aller sur Internet, prendre de fausses images et vient mettre un faux commentaire et publier ça en page de garde. Mais c'est triste. Donc, en gros... Par le passé, le journaliste va à la recherche de l'information, mais aujourd'hui, chez nous, c'est l'information qui vient trouver le journaliste. À la maison, bien. Donc, il y a vous, le promoteur culturel, il y a les médias, il y a, bon, voilà, le Butodra, le consommateur, le ministère de la Culture. Tout le monde est impliqué. Ce n'est pas des technocrates, c'est des gens qui s'en foutent facilement de la musique togolaise. Pour eux, ça dit, on peut jouer la musique. Moi, par exemple, si aujourd'hui, j'avais ce pouvoir-là, je vais fermer toutes les boîtes et les maquis qui ne jouent pas de la musique togolaise. Il faut qu'on arrête parce qu'on est quand même au Togo. Tu rentres même dans certaines banques à Lomé, tu vois, ils ont capté TV5. On est en France ici. Bien. Alors, Alors, Kevin, bon, le constat est là, le problème est réel, personne n'en parle. Bon, toi, tu prends le courage aujourd'hui de le dire sur notre chaîne ici. Parce que je connais les droits. Qui va le faire quoi? Parfait. Bon, maintenant, ce qu'on veut savoir, face à la situation, il y a un vrai dilemme où, bon, les artistes maintenant, pour se retrouver, bien comme ils se cherchent pour pouvoir se trouver, qu'est-ce qu'ils font? On les voit, des fois, il y en a qui prestent lors de la sortie, en tout cas, lors des événements politiques et tout. Je pense que récemment, même King Messan, le roi de la musique togolaise, en tout cas, celui qui est considéré comme le roi de la musique togolaise, disait qu'en fait, l'opposition ne soutient pas suffisamment les artistes. Voilà pourquoi, quelque part, ils s'alignent derrière le pouvoir. Mais au fond, est-ce que ce problème est réel? Est-ce qu'un artiste a-t-il besoin de s'aligner? Un artiste a-t-il besoin de s'aligner pour pouvoir vivre de son art, s'aligner sur des positions politiques? Je pense que c'est un faux débat, ce que les gens prennent souvent pour un vrai problème. J'ai vu par exemple les gens prendre des images des Toufan, les images de certains artistes et les rouer de coups sur les réseaux que non, ils sont vendus, ils sont quoi? Mais c'est faux, ils ne sont pas vendus. Moi, par exemple, si j'ai été sollicité pour animer un événement sous le parrainage du chef de l'État, ça ne veut pas dire que je suis un vendu ou quoi. Je suis venu faire mon métier. Je me souviens, il y a de cela 2 ou 3 ans, Fally Ipupa devait faire un grand concert au niveau du stade de Kégué. Et le concert était placé sous le parrainage du chef de l'État, son Excellence Fort Issa Zinam Nyasingbe. Je suis allé animer ce concert fièrement. J'ai été bien payé. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, je retrouve sur les réseaux, les gens m'ont laminé. Tu viens soutenir, comment on appelle ça, une dictature qui a fermé ta télé. Tu viens soutenir ceci. C'est Fort qui a fermé ma télé. C'est le chef de l'État qui a fermé ma télé. Vous savez très bien qui a fermé la télé. Est-ce que c'est le chef de l'État qui a fermé la télé? Arrêtons quand même. Aujourd'hui, moi, j'ai mal quand je vois les récupérations sur Internet. Tout le monde devient donneur de leçons. Tout le monde devient coach de vie. Quelqu'un qui n'a jamais réussi à se mettre dans un couple, un foyer pendant 1 mois, 2 mois, vient donner des conseils comment être heureux dans un foyer. Non, je pense quelqu'un qui n'a pas d'enfant vient expliquer comment faire pour gagner un enfant. Quelqu'un qui n'a jamais réussi à gagner 5 000, 10 000 dans sa vie vient expliquer sur Internet comment devenir riche. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, l'artiste peut aller prester, chanter, quel que soit le parti politique qu'il appelle ou quelle que soit la mouvance politique qu'il appelle. C'est un entrepreneur, le mec, il a un business, c'est un job. Aujourd'hui, par exemple, si moi on m'appelle, si le cas me dit, ou bien, je sais pas, un parti me dit, ah Kevin, nous faisons un meeting à tel stade et c'est ceci, c'est cela, le prix pour participer, c'est comme ça, viens. Mais si le prix me convient, je m'en vais. Et souvent, ceux qui appellent sont les meilleurs payeurs. Je crois qu'il y a d'autres aussi qui doivent faire quand même un peu d'effort. On ne peut pas quand même vouloir quelque chose sans faire d'effort. Si certaines personnes font des efforts pour appeler les artistes, pour leur donner des cachets, des contrats, pour leur permettre, dans d'autres pays, ça se fait. Par exemple, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je dis, il y a des choses, moi, j'ai beaucoup fait là-bas quand je regarde certaines choses. Je prends par exemple le groupe Magic System. À une époque, Magic System était parrainé par Gbagbo et sa femme et tout. Mais après, aujourd'hui, qui est la marraine? Quand tu arrives à Abidjan, le festival qu'ils font, le plus grand festival à Noumabo, qu'ils font à Noumabo, qui est la marraine? C'est la femme du président de la République, c'est la femme d'Alassane.
Est-ce que c'est pour autant que les Ivoiriens m'ont dit, par le passé c'était Gbagbo, aujourd'hui c'est Alassane? Non, c'est des acteurs, c'est des artistes. Ne peut-on pas comprendre ces positions des fois quand on voit par exemple qu'il y a des artistes, par exemple comme Tikem Diafa Koli, c'est-à-dire il y a des artistes qui mettent le art au service, par exemple, d'une cause. Est-ce que n'est-ce pas ça ce que réclame? L'artiste n'est pas un politicien pour venir mettre son art au service d'une certaine cause. Non, pas un politicien, forcément. C'est un peu comme un éclaireur de pointe. Voilà. L'artiste peut se positionner à un moment donné pour dire non, ceci est bon, ceci est mauvais. Mais tu vois, c'est ça que, au fait, quand tu cherches un peu à définir même le sens de l'artiste, de son œuvre, de ce qu'il fait et tout, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, c'est quelqu'un qui vient pour parfois nous dire un peu tout haut, ce que d'autres pensent un peu tout bas. Ça dépend de l'artiste. Il y a des humoristes, c'est pourquoi j'apprécie certains humoristes qui viennent comme ça devant toi, ils vont s'amuser, ils vont faire des blagues, mais quand ils finissent leurs blagues, mon gars, quand les gens rentrent chez eux à la maison, les gens se mettent à réfléchir parce qu'ils touchent des sujets, ils disent des choses. Est-ce que nous avons ici au Togo des humoristes qui font de l'humour qui fait réfléchir, enfin, qui font réfléchir après? Non, c'est parce que nous sommes tellement perfectionnistes. On aime toujours prendre ce qui vient d'ailleurs pour comparer à ce qui est de chez nous. Je vois par exemple parfois des gens prendre tel humoriste ou tel artiste. C'est comme quelqu'un qui se lève aujourd'hui, il prend Dadju et il prend la photo de Santinos Raphaël, il colle les deux et il dit à vos stylos, like, parmi vous, qui pensez est le meilleur? Mon cul. Pourquoi comparer Dadju et puis Santinos? Moi, direct, je vais cliquer sur Santinos. Je suis togolais. Je suis pour Santinos. Mais je te parie qu'il y a bon nombre de Togolais sur Internet qui vont aller cliquer pour Dadju et qui vont même insulter Santinos pour dire que oh, lui, il chante quoi? Il chante rien. Tu vois, c'est ça qui est mauvais dans ce pays. Moi, je n'ai pas de parti pris par rapport à cette imposition. Quand je vois un humoriste, il est libre de faire. Il y a des gens qui s'engagent directement. Il y a des gens qui viennent faire leur métier. Encore si quand je prends par exemple le cas de Cocolico, les gens le critiquent partout sur les réseaux, mais lui au moins il affiche son parti politique. Il a dit, je suis unir. Toi aussi, viens afficher pour toi. Entends. Et comment on appelle l'autre là? Eric MC. Eric MC était comment on appelle ça, avec des gars de l'opposition. Il marchait. Il a même sorti un truc, un slogan, tant tout, boycottons, for must go. Il a fait tout. Il a fait campagne pour qui cette année? J'ai vu les gens ont dit c'est un vendu. Non, il n'est pas un vendu. Il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Ah mais il a expliqué sa page. Pourquoi tu veux que je reprenne ce qu'il a dit? Il a expliqué certaines choses. Il a dit, mais par le passé, j'ai travaillé avec des gens comme ça. Ils n'ont pas répondu à mes attentes. Aujourd'hui, je suis avec 16 ans. Ils ont répondu à mes attentes. Vous voulez que je fasse quoi? Tu sais, cousin, je dis, notre domaine, il est tellement... La culture, tu vois, c'est un domaine qui est tellement vaste. Et c'est truffé de tellement de pièges aussi au même moment. Mais une chose est sûre, laissons les artistes et laissons aussi la politique de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est un peu comme un menuisier qui est là, qui est en train de faire son boulot. Un politicien en train de passer. Il dit, mais la table qui est là-bas, là, c'est bien fait. Hein. Viens, il y a le bureau de mon parti, là. On doit faire une grande cérémonie et tout. Viens, tu vas t'occuper de l'ameublement et tout. Il va dire, non, moi, je ne travaille pas pour le parti, là. Je veux que ça soit l'autre parti. Non. C'est un marché qu'il a gagné. Non, vrai... C'est un peu ça avec nos artistes. Non, l'exemple est bon. Seulement, la réalité, c'est que le vrai problème, ce qu'on reproche aux artistes, c'est d'être au service des gens qui manipulent le peuple. En fait, c'est de ce côté. Quand je dis des gens qui manipulent le peuple, je voudrais bien préciser en disant, pas que d'un bord. Ça peut être d'un bord comme d'un autre. Qui manipule le peuple? Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils ne doivent pas rester neutres dans cette affaire-là? Ils ne peuvent pas rester neutres. Et neutres, là, c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils viennent, ils chantent, ils prennent leur argent et puis ils s'en vont. L'argent, c'est pour tout le peuple togolais, c'est pour tout le monde. Chacun va venir prendre pour lui parti. Donc, ils viennent, ils chantent, ils prennent leur argent et puis ils s'en vont. J'ai mal quand les gens m'ont dit on va leur jeter la pierre. Ils ont jeté la pierre pourquoi? C'est comme peut-être après cette émission, les gens vont attendre pour dire ah non, Kevin est allé dire ceci, cela, donc on l'attend aussi au Carrefour. Attendez-moi au Carrefour. Quand ils ont fermé la télé, les gens savaient comment je mangeais, comment je vivais, comment je m'en sortais. Personne ne pose ces questions-là. Mais dès que les gars te voient que tu commences à sortir, c'est là qu'on commence à creuser pour savoir mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Ce que je pense, il est temps que le Togolais commence à donner de l'importance à ce qui est Togolais. Commençons à être un peu made in Togo là. Ça là, c'est-à-dire, ce combat-là, si on réussit à le faire, on va aller très loin. On peut pas finir cette émission non plus sans toucher du doigt la réalité de certains artistes comme Vanessa Ourou, qui est en tout cas en dépression constante. Des fois, pour ceux qui ont l'habitude de faire un tour sur sa page Facebook, des fois ça lance des sujets, et ça envoie des phrases, excusez-moi, mais qui n'ont aucun sens. On retrouve ça tout le temps. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Voilà, il y a par exemple Morona, Prince Mo dont on a parlé, et puis la liste est longue. Ouais. Bon, c'est toujours le même problème qui fait déprimer autant. C'est toujours le même problème. C'est des gens, à un moment donné... Vanessa Ourou, à une époque donnée, elle chantait devant le chef de l'État. Elle chantait l'hymne national.
Cette grande dame-là. Salut toi. Et puis tous les chefs de l'État la regardaient comme ça. Aujourd'hui, elle se retrouve à ne plus faire ça. Tu veux qu'elle fasse quoi? C'est normal qu'elle déprime. À une époque donnée, elle était élevée comme ça. À une époque donnée encore, à un moment donné, on ne la calcule plus. Voici le vrai problème parfois les artistes ont. C'est ce que je dis à la majeure partie des personnes qui m'abordent dans ce domaine-là. Je dis, grimper au sommet, ce n'est pas vraiment ce qui est difficile. Mais rester au sommet, s'accrocher, continuer par servir ce qui est bon. Voilà, mon frère, c'est un boulot. Quand tu penses, c'est pourquoi je tire le chapeau, je jette les fleurs aux tout fans. Ils sont restés constants, ils travaillent, ils grandissent, ils ont réussi à... Chaque fois que tout fan sort quelque chose, c'est bon. Les Togolais, on aime enterrer ceux qui sont vivants. Et on a une façon de fonctionner dans ce pays qui est très dangereux et que je déplore et que je reproche aux animateurs de balles qui sont formés sur Internet là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le problème. Il y a tellement de personnes qui ne maîtrisent pas le domaine, ce métier-là. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent pour des émissions et je les envoie balader parce que ça n'a pas de sens. Tu viens venir faire quoi dans ton émission? Tu n'as même pas le b.a.-ba de l'animation. Tu poses des questions déplacées. C'est comme tu m'invites sur un plateau tout à l'heure, tu me dis, Kevin, quel est l'artiste togolais que tu n'aimes pas le plus au Togo? Et tu veux que je réponde à cette question? Ou bien tu me demandes, Kevin, et parmi tel ou tel truc, on dépose 2 chefs d'État. Quel est ton chef d'État préféré? Ça veut dire que tu ne maîtrises pas ton métier. Aujourd'hui, les gens sont devenus journalistes sur Internet. Les gens sont devenus animateurs sur Internet. Les gens sont devenus influenceurs, entre griffes. Aujourd'hui, c'est tellement simple de devenir populaire. Il faut juste avoir connexion Internet. Tu n'en fais pas partie. Avoir un Wi-Fi. Tu n'en fais pas partie. Je t'explique, hein. Avoir un Wi-Fi, allumer son téléphone, raconter sa vie. Ça veut dire, même si tu n'as rien de bon à dire, tu peux te lever pour dire, je m'appelle Kirikou, je mange à Imolou le matin à 6h. Tu montes tes dents et puis, il faut être joli. Il faut être joli aussi. Tu ris, tu tournes en rond, tu te balades dans le salon, tu prends un petit truc, tu viens, on s'en fout. Même si tu ne sais pas placer verbe, sujet, complément, tu as 300 personnes qui sont alignées sur ta page et qui te suivent. C'est normal. Ces personnes aussi n'ont rien à faire. C'est le chômage. Ils vont faire quoi? Ils sont obligés de rester connectés aussi pour te suivre. Et demain, maintenant, quelqu'un vient vous rassembler puis mettre derrière vous. Ça, c'est les influenceurs. Ça fait triste, hein? C'est ça notre problème. Il faut qu'on essaie d'assainir un peu le secteur. Commencer à sortir du bon. Permettre aux vrais de s'imposer et mettre de côté ceux qui font des bêtises. Ça va faire qu'on pourra quand même permettre aux artistes qui ont du talent de pouvoir évoluer. Et l'autre côté, donnons de la chance à nos talents en consommant les produits togolais. Dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans nos cérémonies. Arrêtons de nous marier au Togo comme si on est au Nigeria ou bien au Ghana. On est au Togo. Nos événements, nos soirées, demandons de la musique togolaise. 90% de musique togolaise, 10% de musique d'ailleurs. Vous verrez à un moment donné, on n'aura même plus besoin d'artistes étrangers pour venir faire nos soirées, nos nuits ici. J'ai rien contre la musique étrangère. J'ai rien contre les artistes étrangers. J'ai rien contre les artistes qui viennent d'ailleurs parce qu'ils nous apportent beaucoup de choses. Moi, ils m'ont fabriqué. J'ai travaillé avec plus d'une quarantaine d'artistes sur le plan international. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose. J'ai gagné. Le dernier concert que j'ai fait avec Assaf, je te jure, ça a été une grande école pour moi. J'ai tellement appris. En une semaine avec le groupe, j'ai appris des choses que je n'aurais plus jamais pu apprendre en 20 ans de carrière même. Ça a été une école pour moi. Donc, je n'ai rien contre ces groupes-là. Mais simplement, je veux que le Togolais commence à donner aussi l'importance qu'ils accordent au P-Square, l'importance qu'ils accordent à Davido, l'importance qu'ils accordent à Kérosène qui chante élevé là. Accordez ça à Santrinos Raphaël. Accordez ça à Omabi. Accordez ça à Vanessa Orou. Pas quand ils vont mourir. De leur vivant. Donnons-leur leur chance. Célébrons la musique togolaise. Rentrons en boîte avec une musique togolaise. Ressortons avec une musique togolaise. Quand on voit nos artistes, demandons-leur de signer des autographes pour nous. Accordons, montrons-leur que nous les aimons, qu'on aime ce qu'ils font. Que le gouvernement, dans les événements solennels, les cérémonies et tout, continue par appeler nos artistes. Laissez les artistes étrangers se reposer un peu. Qu'ils arrêtent de venir prendre nos millions pour partir. Que l'argent reste au Togolais, que ça produise au Togolais et que ça serve au Togolais. Accordons de l'importance à Dieudonné Kevin, il faut en accorder à Elolo qui est tout le temps derrière les caméras, il faut en apporter également, également à Aristide America qui fait de la magie, il faut en accorder à mon frère Michel qui est de l'autre côté surtout, il faut en accorder aux magiciens. Espoir Agbogan, grâce à qui vous me suivez tout le temps. Et surtout, il faut en accorder à moi aussi. Sinon, un jour, je finirai aussi par déprimer. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Eh bien, Kevin Dieudonné, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai retenu qu'il y a des animateurs qui t'invitent, que tu n'y vas pas. Donc, ça suppose que nous sommes bons, n'est-ce pas? Non, vous faites du bon boulot. C'est l'occasion de remercier toute ton équipe formidable, de remercier les téléspectateurs et de remercier au moins cette chaîne-là qui a
vous a permis, en tant que Togolais, de passer là-bas? Parce que cette émission-là, si vous proposez ça à d'autres chaînes ici, ils vont refuser parce qu'ils vont demander que vous payiez, ce qui n'est pas normal. Parce qu'on n'aime pas encourager ceux qui viennent chez nous. C'est un peu ça avec nos artistes. Quand nos artistes vont à la radio, nos artistes vont à la télé, nos artistes vont dans certains maquis, des boîtes de nuit, on demande qu'ils payent avant qu'on joue leur musique. Mais au même moment, on télécharge la musique étrangère qu'on joue gratuitement. On va sur les sites internet, on prend des photos de Davido, on vient, on publie ça sur notre page. Mais quand un artiste togolais lance une photo, avant de prendre ça, on demande qu'il envoie un crédit. Et des fous. Grandissons, aimons ceux qui viennent chez nous et ça va permettre à nos artistes de pouvoir vivre de leur art. On a assez de talent, on a beaucoup de talent. C'est juste qu'on ne les respecte pas et qu'on ne les considère pas. Si on les respecte, on les considère, on leur donne l'aura qu'il faut, je te jure, la musique togolaise va se faire remarquer en Afrique, va se faire sentir. Parce que le talent, c'est versé ici, on dirait sauce d'arachide. Peut-être qu'il va falloir organiser une semaine, en tout cas une journée de réflexion autour de la musique ou bien de la culture togolaise. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous l'ai dit en début d'émission, rien n'est moins sûr que l'instant présent. Donc profitez de votre instant présent en continuant de suivre la chaîne Vox Africa. Kevin, encore une fois, merci et à la prochaine. Merci, à la prochaine.